Bonjour tout le monde, me revoilà après quelques semaines d'absence. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et de carrière, et en particulier pour construire une vie heureuse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler en particulier de mon expérience en audit, externe dans un Big Four et en interne aussi par la suite. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile si vous êtes étudiant et que vous pensez rejoindre un cabinet d'audit plus tard, ou si vous êtes déjà auditeur externe aujourd'hui et que vous cherchez un retour d'expérience sur la vie d'après, que ce soit sur un poste plutôt lié ou un poste complètement différent. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte pour que vous compreniez un peu pourquoi mon expérience a été celle qu'elle a été, et puis de toute façon, avec vos situations différentes, vous vivrez sûrement quelque chose de complètement différent. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai aimé en audit, que ce soit en externe ou en interne, et qui explique que je n'ai aucun regret à avoir fait de l'audit pendant quelques années. Vous verrez qu'au final, les choses que j'ai aimées en audit en commençant sont aussi les choses que je n'ai pas aimées ou que je n'aimais plus à la fin et qui m'ont poussé à changer de voie. Et au final, si j'ai quitté l'audit, c'est parce que j'avais évolué. Alors, je commence par mon contexte. Déjà, j'ai grandi avec des parents qui accordent beaucoup d'importance aux études et qui m'ont toujours beaucoup encouragée là-dessus. Et je précise que je trouve que c'est positif, parce qu'il faut bien qu'on conserve la connaissance de l'humanité, même si je sais qu'il y en a de plus en plus qui ne croient plus trop en l'école. Mais on pourra en reparler dans une vidéo future. Bref, du coup j'ai toujours été très studieuse et les notes et le CV c'était un peu toute ma vie, en tout cas au moins jusqu'à ce que j'ai 25 ans. Du coup j'allais de voie généraliste en voie généraliste, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait des études de gestion à Dauphine. J'ai choisi un master en audit des systèmes d'information qui amenait de manière directe au poste d'auditeur dans les systèmes d'information, en cabinet. Donc j'ai pas eu à me reposer beaucoup de questions à la sortie. Je ne sais pas parler. Il y a des choses qui ont facilité mon expérience. Déjà, j'ai fait les 2 années de master en apprentissage, donc quand j'ai commencé ma carrière en audit, j'avais déjà une connaissance du monde de l'entreprise. Et ça m'a permis, je pense, d'être un petit peu plus autonome, un peu plus vite. J'ai été en audit IT et de manière générale dans ces équipes, que ce soit côté client ou côté auditeur, l'ambiance est un petit peu plus détente et un petit peu plus chaleureuse que du côté des équipes finance. Et sinon, j'ai grandi à Madagascar dans un environnement humble, et je parle pas forcément que de ma famille, mais de manière générale. Dans le pays, les plaisirs sont des plaisirs simples. Donc j'avais pas du tout d'expérience, on va dire, luxueuse, et j'étais curieuse. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Le plus aimé? Le plus aimé? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Est-ce que je me souviens? Je vais commencer par une raison un peu sérieuse parce que bon, quand même, il s'agit d'un travail. C'est un peu cliché et vous allez l'entendre à toutes les sauces si jamais vous comptez aller en audit, mais la première chose que j'ai aimée, c'était la diversité des missions et des clients. J'étais dans une équipe qui travaillait essentiellement pour l'industrie, et rien que dans ce domaine, j'ai pu voir des clients de l'automobile, des pétrolières, du luxe, de la gestion des eaux, de l'agroalimentaire. Et à chaque fois, on a des produits différents, évidemment, mais donc aussi des processus complètement différents à comprendre et des données complètement différentes à manipuler. Et c'est chouette. J'ai aussi beaucoup aimé l'esprit de promotion et l'ambiance, mais ça, comme partout, ça dépend beaucoup de l'équipe dans laquelle vous tombez, donc peut-être que je suis bien tombée, je ne sais pas. Le plus souvent, quand on arrive dans un cabinet d'audit, on arrive en même temps que tous les autres jeunes diplômés pour la rentrée de septembre. Et du coup, ça permet de faire une transition qui est très douce entre le monde des études et le monde du travail. Et avec l'encadrement qui est très proche et le fait que les travaux sont souvent revus et corrigés, on est vraiment dans une logique très proche des études. Il y a des séminaires annuels pendant lesquels il se passe beaucoup de choses. Il y a des soirées officielles qui sont bien financées, des soirées officieuses qui sont bien arrosées, et globalement, il y a une bonne vie sociale. Et une chose qui faisait partie des choses que je recherchais le plus, et dont je me faisais une idée magnifique en grandissant, c'est que je voulais me déplacer au maximum. Les déplacements sont très stimulants au début, on a l'occasion d'aller dans des coins dans lesquels on serait peut-être pas allé spontanément. On voyage en business class sur les longs courriers, on est logé dans des hôtels qui sont plutôt pas mal, avec room service et restaurant aux frais de l'entreprise tous les jours. Il manque la fin de ma phrase, wesh! Et voilà, ça fait des souvenirs, des anecdotes, des sujets de conversation. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de changer de voie?
Déjà, au bout d'un moment, j'ai eu envie de maîtriser mon environnement, au lieu de découvrir des nouveaux environnements en surface constamment. Je voulais comprendre dans le détail un secteur et ses enjeux, creuser des processus spécifiques et peut-être répondre un peu plus à des questions au lieu d'en poser tout le temps. Même si ce sont des choses qui sont possibles en cabinet en gagnant un peu en seniorité, mais jamais complètement, on va dire. Je suis passée en audit interne en me disant que ça me permettrait au moins de me focaliser sur une seule entreprise et je me suis vite rendu compte qu'au final c'était la même chose puisque vous voyez quand même les choses de l'extérieur. Du coup, j'ai quitté l'audit interne rapido parce que c'était vachement proche de l'audit externe. Au fur et à mesure, j'ai aussi fini par identifier ce qui comptait le plus pour moi dans un environnement de travail. Je voulais avoir plus d'autonomie pour pouvoir explorer et proposer des choses concrètes, même des choses toutes simples, plutôt que appliquer tout le temps les mêmes méthodes. Mais encore que, je pense qu'en fonction de la taille du cabinet d'audit dans lequel vous travaillez, vous allez avoir plus ou moins de méthodes et vous allez pouvoir proposer plus ou moins de choses. Et je voulais aussi avoir un environnement plus chaleureux dans lequel on peut tous se tutoyer, s'habiller comme on le souhaite et venir avec sa propre personnalité. Ce qui est possible en cabinet quand vous êtes au bureau, mais qui est plus difficile quand vous êtes chez la clientèle. Et aussi, les déplacements ont fini par être vraiment pénibles et avoir un gros impact sur ma vie personnelle. Et on va souvent vous dire que oui, on peut faire des aménagements, mais bon, les aménagements, c'est pour les personnes qui sont mariées et qui ont plusieurs enfants, et voilà. C'est pas parce que vous avez envie de passer votre permis de conduire. Donc c'est un exemple tout bête, mais justement j'ai voulu repasser le permis en France, parce que je l'ai déjà, mais ça c'est une autre histoire. Et avec des déplacements de plusieurs semaines sur la moitié de l'année, c'est impossible d'avoir de la régularité. Et même là maintenant que je suis à Paris tout le temps, c'est pas facile en travaillant. Mais bon. Entre-temps, je me suis aussi mise à faire de la musique. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude, mais je sais pas si vous avez remarqué. Et j'avais pas forcément tout le matériel que je voulais avec moi quand j'étais en déplacement pour pouvoir avancer pendant le week-end ou le soir. Vous risquez de manquer des événements qui sont importants pour vous dans votre vie personnelle. Donc a priori, vous pourrez négocier si vous avez... Mince! C'est aussi plus difficile de maintenir ses relations avec ses amis puisque du coup on manque beaucoup de choses et on manque aussi des événements qui peuvent être importants dans sa vie personnelle. Donc moi dans mon cas par exemple, j'ai raté ma remise des diplômes et ça m'a vraiment fait de la peine. Et je connais des équipes qui ont manqué les festivités quand la France a gagné la Coupe du Monde de football et ben, voilà pareil, ce sont des choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce que je suis devenue après l'audit ? Je pense qu'on n'atteint jamais vraiment de situation parfaite, mais on apprend à se connaître petit à petit et voilà, on redirige un peu notre carrière au fur et à mesure. Après mes années d'audit, et en particulier après mon année en tant qu'auditeur interne qui m'a vraiment contrariée parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment très proche de la vie d'auditeur en cabinet, limite un petit peu plus morose parce que c'est pas exactement la même ambiance, j'ai décidé de faire une vraie pause pour prendre l'air, prendre un peu de recul et vraiment réfléchir à ce que je voulais. Je me suis limitée aux entreprises de la musique ou à la limite aux entreprises du divertissement pour viser un petit peu plus large, pour pouvoir rapprocher au maximum ma vie professionnelle de mes centres d'intérêt. J'ai aussi arrêté de regarder les grands groupes historiques qu'on a envie d'avoir sur son CV pour m'intéresser à des structures un peu plus petites avec des cultures qui sont un peu plus informelles. Notamment pour pouvoir être plus autonome et pour pouvoir proposer des choses. Et enfin et surtout, je ne me suis intéressée qu'à des postes opérationnels, donc par opposition au métier du contrôle et de l'audit. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus satisfaite de ma carrière professionnelle que je ne l'étais avant, mais je suis aussi, je l'espère, moins satisfaite que de mes expériences futures, si tout se passe bien. Et ce que je me dis maintenant, c'est que je voudrais continuer à être dans des secteurs ou dans des environnements qui me plaisent, mais qu'à terme, j'aimerais aussi travailler un petit peu moins, ou en tout cas avec beaucoup plus de flexibilité. En général, dans les vidéos, j'essaye de pas trop raconter ma vie parce que j'ai surtout envie de faire du contenu qui est utile, mais si vous avez la moindre question sur cette expérience en audit, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Merci encore de suivre cette chaîne, c'est un plaisir de vous avoir retrouvé. Passez un excellent week-end, bisous!